Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Hier, c'était la 18e étape entre Montréal dans le Gers et Nogaro dans le Gers, une étape de 38 km avec un soleil vraiment très chaud et aussi une journée off, c'était le dimanche 14 juillet. Alors la particularité des étapes qu'on vit en ce moment, c'est qu'on traverse des villages sans ravitaillement. Donc il faut alourdir un peu les sacs pour faire les 38 km avec un peu de nourriture. Aujourd'hui, c'était la 19e étape entre Nogaro dans le Gers et Aire-sur-l'Adour dans les Landes, une étape de 31 km. Alors la particularité de cette étape, c'est qu'elle était très bucolique, surtout ce matin, parce qu'on a eu la chance de traverser des sous-bois de terre battue pendant des grandes lignes droites et on a pu voir beaucoup de lièvres comme ça traverser dans les sous-bois. C'était vraiment très amusant, très agréable. Et puis ensuite on a eu la série de champs de maïs à traverser. Là pour le coup c'était plutôt rafraîchissant puisqu'à la fréquence à laquelle ils arrosent on a pris un peu des jets. Voilà. Aujourd'hui je voulais vous parler du changement. Dans le changement crée beaucoup d'opportunités. On a toujours un peu peur du changement, on a peur de sortir de cette zone de confort. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir si elle était aussi confortable que ça, cette zone, parce qu'on a envie d'en sortir, mais sans vraiment aller au bout des choses. Alors, dans le changement crée énormément d'opportunités et ces opportunités, il faut savoir les saisir. C'est comme vouloir atteindre un nouvel objectif sans rien lâcher. C'est impossible, qu'il soit sportif, personnel, professionnel, tout changement nécessite de lâcher un peu, mais pour toujours gagner beaucoup plus. Une étude américaine a montré d'ailleurs que les gens qui avaient changé ne reviendraient en arrière pour rien du tout. Alors, il y a deux types de changements. Il y a celui dont vous êtes acteur et celui que vous subissez. Je vous parlerai de celui que vous subissez parce qu'il mène souvent au burn-out, il mène souvent à la dépression. Celui dont vous êtes acteur, vous en êtes 100% gagnant. Donc, le changement, c'est quelque chose pour moi et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises de très important. J'étudie toujours toutes les opportunités qui s'offrent à moi, quel que soit le petit changement que je dois faire dans ma vie. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée professionnellement il y a quelques années. J'avais besoin d'un chef de projet pour l'Arabie Saoudite et je savais que dans notre société, une personne qui avait cette compétence-là était sur un plan social. Je lui ai proposé le poste. Et d'entrée, il a refusé cette opportunité parce que, disait-il, pendant 6 mois, il ne verrait pas sa famille. Alors, dont acte, ceci étant, donc le poste, il ne l'a pas eu, le plan social s'est déroulé et il a été obligé de subir le changement. Et je peux vous dire que ce n'était pas du tout ce qu'il pouvait envisager. Le poste, quant à lui, n'a pas été pourvu. Le client a abandonné son projet. Donc, si dans une première intention, il avait accepté d'étudier l'opportunité, peut-être qu'il serait encore dans la société et qu'il n'aurait pas subi un changement, mais qu'il l'aurait vécu. Voilà ce que je voulais dire sur le changement ce soir, sur les opportunités que ça vous offre. Les opportunités, c'est quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire à étudier à chaque fois. Vous allez y découvrir des trésors. Voilà. Je vous dis à demain, je vous parlerai de burn-out et de dépression. Portez-vous bien, étudiez toutes vos opportunités. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.